Plat du jour, bonjour. Bonjour à tous. Alors voilà, la cinquième. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer du pain. Alors, c'est, en français, on va les appeler une boule de pain. En allemand, on va les appeler Weizenbrot, parce que ce sont des pains qu'on va cuire dans notre cuisine, dans notre labo. Et ensuite, on va les trancher, les mettre dans des emballages et les placer dans les congélateurs des supermarchés, principalement à Kaolack et à Koh Lanta, parce que ce sont deux endroits touristiques, mais où vivent à l'année beaucoup d'Allemands, d'Autrichiens, de Suisses, Suisses allemands. Et donc, ils vont bien s'y retrouver avec le nom qu'on aura sur l'étiquette, et puis surtout avec le goût du pain, puisque c'est quelque chose d'assez traditionnel de chez eux. C'est 75% de farine T65 et 25% de farine complète. Donc voilà, alors je vous laisse avec les images et puis on se retrouve après pour une petite histoire. À tout de suite. Oh bah aujourd'hui je vous la fais outre-Atlantique, hein. Pas à la Trump, à la Alexandre, hein. On va rester humble. Alors voilà la petite histoire qui s'appelle Du bitume au sabot. La mue improbable d'un colosse citadin dans les Rocheuses. Maximilien, alias Max, sauf pour sa mère qui persistait à l'appeler mon bébé dodu, pesait fièrement 130 kilos. Non pas de muscles, mais de stress compacté, de kebab nocturne et de cheese naan émotionnel. Un monument urbain, aussi agile qu'un frigo américain, habitué au ronron des rames de métro, au klaxon hystérique du périphérique et à l'odeur du bitume chaud mélangé à celle du taco au cordon bleu. Il habitait à Paris, dans le 11e, coincé entre un bar à bubble tea et une salle de sport qu'il considérait davantage comme une œuvre conceptuelle. À 38 ans, il menait une vie trépidante de consultant en stratégie digitale, un métier qui consistait essentiellement à faire semblant de comprendre les buzzwords dans les réunions Zoom et à facturer des PowerPoints. Mais un jour, son cœur lui lança une alerte rouge, façon alarme nucléaire, palpitations, sueur froide et une vision fugace de sa propre mort sur un open space. Son médecin, un homme au regard grave et au stéthoscope compatissant, lui lança cette phrase mémorable. Max, votre foie a l'air d'un foie gras. Il faut changer d'air, littéralement. Ce fut donc un état de panique semi-dirigé qu'un soir, en mangeant des raviolis chinois en forme de Pikachu, Max cliqua sur une publicité pop-up. Déconnectez-vous, vivez l'Ouest sauvage, séjour cow-boy, detox au Wyoming. Il pensa à une arnaque, mais il réserva quand même. Trop tard pour faire marche arrière après avoir entré ses coordonnées bancaires. 2 semaines plus tard, Max atterrissait à Jackson Hole, Wyoming, vêtu comme un influenceur de festival. Jeans slim, lunettes noires, chapeau de paille Zara. Sa valise contenait 3 flacons d'anti-moustique, un peignoir brodé Maxou et une trousse de toilette plus complète que celle d'un dermatologue. À sa descente de la voiture, il fut accueilli par Brenda, une cowgirl de 60 ans, tatouée, musclée et dotée d'un franc-parler à faire rougir un routier. T'es là pour jouer les shérifs ou tu crois que c'est un shooting pour H&M, cowboy? Max voulut répondre, mais son jean lui bloquait la respiration. On le mena à sa chambre, une cabane sans Wi-Fi, sans prise USB et sans miroir.
juste un lit en bois, un savon qui sentait la chèvre et une araignée de taille d'une clémentine. Il voulut hurler, mais se contenta de pleurer silencieusement en mode avion. Le lendemain, il rencontra Gus, un cheval, mais pas n'importe quel cheval, un géant placide au regard moqueur qui semblait peser autant que lui, avec une tendance passive-agressive à rôter quand Max s'approchait. Le premier contact fut brutal. Max monta grâce à une grue improvisée, faite de ballots de foin et de l'aide de 3 rangers. Gus émit un bruit étrange entre le soupir et le râle bovin. Il t'aime bien, dit Brenda. Il gronde que pour ceux qui sont fragiles. Le premier jour, Max perdit la moitié de son stock de dignité et tout ce qu'il avait mangé depuis 48 heures. Il découvrit que les chevaux ont une personnalité, que les selles peuvent provoquer des traumatismes et que la vie sans climatisation est une guerre psychologique. Mais le troisième jour, quelque chose bascula. Peut-être à cause du thé aux herbes locales, qui avait un goût de pneu fondu mais des effets secondaires psychédéliques. Peut-être parce qu'il commençait à développer une relation avec Gus, qui désormais le saluait d'un paix chaque matin. Ils partirent tôt pour une excursion dans les montagnes. Max, désormais vêtu d'un poncho douteux, trouvé dans une malle, ressemblait à un mélange entre Zorro en pré-retraite et un sac de couchage. Il transpirait abondamment, chantait des morceaux de Céline Dion pour se donner du courage et appelait les aigles mes frères ailés. À un moment, il tenta de prendre une photo avec son smartphone, mais Gus, d'un mouvement de tête magistral, fit tomber le téléphone dans une rivière. Message reçu, murmura Max. Full immersion. Les jours passèrent, Max se transforma lentement mais sûrement. Il riait bruyamment, mangeait des haricots au feu de bois sans demander de sauce soja, et racontait des blagues douteuses autour du feu en imitant l'accent texan. Personne ne le comprenait, mais tout le monde riait. Il développa un fessier d'arcier et un bronzage approximatif façon zèbre. Un matin, il monta Gus sans escabeau. Il leva les bras vers le ciel en criant « Je suis le roi des cow-boys !» Gus, stoïque, éternua sur son pantalon. Le dernier jour, Max voulut faire un discours. Il improvisa une ode à Gus, à Brenda, au chili con carne et à l'eau tiède du robinet. Il pleura, Gus aussi, mais c'est peut-être une mouche dans l'œil. Avant de partir, il offrit à Brenda sa montre connectée qu'elle utilisa pour caler une armoire bancale. Dans l'avion du retour, Max refusa le film, le vin et le couscous d'Air France. Il regardait les nuages, une main posée sur sa cuisse encore meurtrie, et il souriait. C'était complètement absurde, murmura-t-il. Mais bon Dieu, qu'est-ce que j'ai kiffé. Voilà, c'était ma petite histoire. Alors, il va y en avoir encore 2 autres avant nos vacances. Et puis après, pendant les vacances, on va changer un peu le concept. Et puis, je vais vous faire partager un peu les différents endroits où on va donc passer nos vacances. Voilà, à bientôt. Commentaires, likez, abonnez-vous pour pouvoir suivre nos vidéos régulièrement. Donc, n'oubliez pas la petite clochette. Merci et Heidi Hall.